Bonjour à tous mes frères et sœurs, c'est un grand plaisir de se retrouver encore ensemble dans la présence du Seigneur et de son Esprit Saint qui est là avec nous pour pouvoir le célébrer, l'adorer comme nous l'avons fait ensemble avec les chants et la louange, et puis maintenant de pouvoir aussi prendre temps de nous arrêter sur le message des Écritures, sur le message de la parole de Dieu. Et je voudrais ce matin faire un petit voyage avec vous sur l'importance de la Bible, des Écritures, la parole, pourquoi la lire et l'importance qu'elle a, l'autorité qu'elle a. Cette pensée, ce message m'est venu dans ma lecture et je vais vous le lire, ce verset de Deutéronome au chapitre 32, les versets 45, 46 et 47. Et donc, à plusieurs reprises, déjà dans la loi, il était écrit que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça a été dit dans la loi de Moïse bien avant que Jésus lui-même le dise. Il a donc repris cette parole. Et donc, dans le texte que je vous ai cité de Deutéronome 32, 45, il est dit « Lorsque Moïse eut achevé de prononcer toutes ces paroles devant tout Israël, et il y avait hommes, femmes, enfants, tout le monde était là, il leur dit « Prenez à cœur toutes les paroles que je vous conjure aujourd'hui de commander à vos fils, afin qu'ils les observent et qu'ils mettent en pratique toutes les paroles de cette loi, car ce n'est pas pour vous une parole creuse, c'est votre vie. Et c'est par cette parole que vous prolongerez vos jours dans le territoire dont vous prendrez possession après avoir passé le Jourdain. » Je voudrais donc ce matin soulever plusieurs points. Le fait de l'autorité de la parole de Dieu, des dangers de ne pas la croire ou la mettre en pratique, des pièges, et puis de la manière, bien sûr, de la croire, de la vivre et de la mettre en pratique. La première chose, c'est que la parole de Dieu, nous le découvrons, elle est plus qu'une nourriture. Quand le Seigneur nous dit « l'homme ne vit pas de pain seulement », mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, ça met en évidence un point, c'est que pour que notre corps physique vive, il nous faut de la nourriture et de l'eau, bien sûr. Sinon, c'est une certitude, c'est la mort assurée. Et Dieu veut nous montrer qu'en fait, sa parole, pour notre âme et notre esprit, c'est exactement la même chose. Si nous ne sommes pas nourris, vitalisés et transformés par la parole de Dieu, alors nous sommes spirituellement morts. Et ça, c'est super, super important. Il y a donc nécessité pour nous d'être nourris par la parole de Dieu, de nous en inspirer, de la lire, de la croire. Alors, nous allons voir, je vais vous faire un tout petit peu de pratique dans la parole pour voir un petit peu. Ne pas douter de la parole. Vous connaissez tous le texte de Genèse 3, verset 1er, où il nous est dit que le serpent est le plus rusé de tous les animaux des champs. En fait, donc l'adversaire, Satan, s'est déguisé, transformé là en serpent pour venir séduire. Et puis, voilà cet homme, non, ce méchant, il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit ?» C'est la première parole qui a un objectif précis, c'est mettre en doute les Écritures, ou ce que Dieu dit. À l'époque, il n'y avait pas encore d'Écriture, mais Dieu a, dès le début, dit des choses. Et ce qu'il disait, eh bien, c'était une parole de vie et une parole pour se protéger de la mort. Et nous savons que l'homme a désobéi, et qu'en désobéissant, la mort et le péché, enfin la désobéissance et le péché, sont entrés dans le monde, et avec la mort et avec le péché, la misère, la mort, la détresse, la souffrance, etc. Juste pour avoir écouté la voix de l'adversaire qui a mis en doute la parole de Dieu. Nous allons voir que l'adversaire, par tous les moyens possibles et imaginables, eh bien, va essayer de mettre en doute la parole de Dieu. Vous avez tout un tas de gens aujourd'hui qui passent leur temps à dire que la Bible est un ramassis d'histoires, etc. Enfin, c'est un combat de tous les temps. Ça a toujours été comme ça. Mais heureusement, Dieu veille sur sa parole. Il a toujours veillé sur sa parole. Et de toute façon, les détracteurs de la parole de Dieu
peuvent bien raconter ce qu'ils veulent, parce que ceux qui la croient et qui la vivent, et qui au travers de cette parole rencontrent Jésus et permettent au Saint-Esprit de transformer nos vies. Vous savez, vous pouvez me dire ce que vous voulez sur la Bible, je sais le nombre de fois où Dieu m'a parlé, le nombre de fois où Dieu m'a secouru, le nombre de fois où Dieu m'a relevé, au travers de sa parole, m'a fait comprendre les choses que je ne pouvais pas comprendre. Comment je vais dire ça? C'est comme si j'étais très malade, et puis que j'avais un médicament qui est capable de me soigner, mais que les gens me diraient « Non, non, ce médicament, il ne sert à rien, il n'est pas capable de vous soigner, ne le prenez pas ». Tout ce que je sais, c'est que j'étais malade, je l'ai pris, j'ai été soigné. Et bien avec la parole de Dieu, c'est pareil. Les gens qui disent qui essayent de lutter contre et de combattre contre, c'est juste qu'ils n'ont pas essayé de la mettre en pratique. Parce que l'Écriture, la Bible dit d'elle-même, on y reviendra tout à l'heure, je vous citerai ce verset, puis je vais le faire tout de suite, après tout, c'est Actes 4, 12, je vais prendre un peu d'avance, je reviendrai en arrière sur mon texte. Dans Actes 4, 12 et 13, il est dit « La parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, je vous parlerai des deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme, esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Oui, la parole est vivante parce que le Saint-Esprit souffle dans cette parole. Et si ton cœur n'est pas droit, quand tu plonges ton regard dans cette parole, tu n'y vois rien. Comme les religieux du temps de Jésus, qui passaient à côté des éléments sans s'en rendre compte. Il y a tout un tas de détails tout simples qui auraient pu éveiller leur esprit, mais qui ne leur a pas parlé du tout. Ils ont dit, mais peut-il venir de Nazareth quelqu'un de bon? Jamais personne n'a posé la question à Jésus, par exemple, lui disant « Mais tu es né où, par exemple ?» S'ils avaient demandé à Jésus où il était né, il aurait répondu à Bethléem. Oula, ouais, oui, il a vécu la majorité de sa vie à Nazareth, mais il est né à Bethléem, selon la prophétie du Messie. Et donc, mais voilà, quand les mages sont arrivés vers les autorités publiques, politiques et religieuses, personne ne s'est déplacé à Bethléem pour voir ce bébé, etc. Tout un tas de choses qui fait quoi? Qui fait que le Saint-Esprit a caché ces choses à ces gens parce que ça ne les intéressait pas. Ils ne poursuivaient, eux, que leur gloire, leur notoriété, leur autorité, etc. Ils avaient d'autres sentiments dans le cœur. Si vous n'avez pas les sentiments d'amour de la vérité dans votre cœur, vous pouvez lire la Bible, elle ne vous parlera pas du tout. Quand je vous parle de ces choses, je vais aller à l'autre extrême. J'ai commencé avec le doute sur la parole. J'ai continué avec le fait que la parole est vivante et qu'elle se ferme ou s'ouvre suivant quel est notre état d'esprit, notre état de cœur. Il y en a un qui sait très bien l'efficacité et la puissance de la parole, après Dieu bien sûr. C'est le tentateur, le méchant, l'adversaire. Je vous ai déjà parlé de lui, parce que sa première action, ça a été d'être vite, semons le doute sur la parole si on veut prendre le pouvoir. Et la deuxième action la plus grave qu'il fait, c'est exactement la même chose par rapport à Jésus. Quand Jésus, qui est la parole de Dieu, qui s'est faite chair, la Bible nous l'écrit clairement, quand vous lisez dans l'évangile de Jean, là aussi je vais en avance sur mon texte, mais finalement ça n'a pas beaucoup d'importance. Quand on lit dans l'évangile de Jean, eh bien il nous parle de cela, il nous parle de cette parole de Dieu qui est vivante et qui nous permet, et que Jésus est la parole faite chair, et la parole habitée parmi nous, pleine de grâce, de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jean 1, 14 nous rappelle ces choses. Et donc l'adversaire, quand Jésus arrive, qui est le Messie, le Sauveur du monde, dans la tentation et au désert, qu'est-ce qu'il fait? Il l'attaque direct avec la parole, ou plutôt contre la parole. Comme il sait que Jésus est la parole, puisque c'est lui qui l'a exprimé, inspiré par le Saint-Esprit. Alors, il va l'attaquer en disant « il est écrit ». La parole dit que tu es le Fils de Dieu, tu es vraiment le Fils de Dieu. Il a tendu
trois pièges, hein, qui est, je n'ai pas le temps de vous en parler ce matin, mais quand vous lisez dans Pierre, il est parlé de la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. C'est les trois directions particulières de la tentation. Donc Satan a fait la même chose contre Jésus. Et même si l'adversaire a dit « il est écrit que les anges te porteraient », etc., il a fait allusion à la parole pour attaquer le Seigneur, et nous allons soulever un autre point ici. Et Jésus lui a chaque fois répondu « il est écrit, il est écrit, il est aussi écrit ». Et donc c'était super important de voir le deuxième élément. C'est que mon premier élément, c'est que finalement bien les gens mettent en doute la parole, ils ne croient pas à la parole, ils ne lisent pas la parole, ils ne travaillent pas sur un cœur honnête et droit pour permettre au Saint-Esprit de souffler sur sa parole pour être éclairé. Il y a un deuxième point qui est un deuxième ordre d'attaque de l'adversaire par rapport à la parole de Dieu, c'est sa déformation. C'est le « oui mais ». Il est écrit, mais quand je vois les histoires de ceci et cela, on commence à discuter sur les Écritures. Vous avez même dans les religions des gens qui ont cette théologie très particulière. Oui, la Bible, elle est bien inspirée de Dieu, c'est la parole de Dieu, elle a été écrite en son temps, pour la révélation de son temps. Mais tout ce que nous avons vécu, nous, au cours des siècles, après, eh bien, ça a la même valeur, et on a rajouté, et on a enlevé, etc. Nous verrons ensemble que ça, c'est une véritable catastrophe, et qu'il nous faut absolument pouvoir être attentifs à la parole de Dieu, ne pas douter de la parole, croire la parole, ne pas la compromettre, parce que c'est le danger de beaucoup de croyants par contre. Pierre disait dans Pierre 3,16, et il parlait de l'apôtre Paul qui écrivait des choses importantes, fondamentales et essentielles, et Pierre disait c'est vrai que c'est ce que Paul fait dans toutes ses lettres, où il parle de choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, et c'est vrai qu'il y a des points difficiles à comprendre. Et il dit dont les personnes ignorantes ou mal affermies tordent le sens, comme ils tordent le sens de celui de toutes les Écritures pour leur propre ruine. Alors le danger, bien sûr, c'est de déformer la parole, de tordre la parole, d'adapter la parole. Et là, je voudrais dire des choses qui me paraissent tellement importantes. Comment lutter contre ce danger qui peut nous guetter tous? Comment être sûr qu'on reste dans le bon camp? Paul l'écrit à Timothée et il nous donne le remède. Le remède, c'est garder une bonne conscience, un cœur pur, une foi sans hypocrisie, ou une foi sincère, sont les traductions. Le remède, c'est de s'appliquer la parole à soi-même d'abord et toujours, avant de l'appliquer aux autres. Le remède, c'est d'être capable de se laisser remettre en question dans son cœur, dans ses comportements, dans ses attitudes, par la parole de Dieu. Laisser l'autorité au Saint-Esprit. La plupart du temps, les gens qui déforment la parole, qui tordent la parole, qui adaptent la parole, les créateurs ou fondateurs de sectes sont la plupart du temps des gens orgueilleux, qui veulent avoir raison sur les autres et qui veulent avoir l'impression de savoir des choses que les autres ne savent pas. C'est juste pour se mettre en avant. Et c'est dans ce sens-là que la parole est déformée, tordue et adaptée. Dieu nous montre dans sa parole qu'il est un Dieu d'amour, qu'il veut changer notre cœur dur et qu'il veut que nous soyons remplis et habités par son amour dans nos vies et dans nos cœurs. Donc, l'encouragement que nous avons, c'est que nous vivons de la parole de Dieu, donc le texte et le souffle du Saint-Esprit. C'est pour ça que lire la Bible et prier et adorer et célébrer, c'est deux choses complètement inséparables qui permettent au Saint-Esprit, puisque cette parole est vivante, de nous parler. Et la plupart d'entre nous, vous qui m'écoutez, mes frères et sœurs, vous le savez, hein, quand je parlais des détracteurs tout à l'heure, nous avons prié, loué Dieu, passé un moment dans la prière, demandé au Seigneur de nous parler, puis nous avons ouvert la Bible, on a commencé à lire, et tout d'un coup, le Saint-Esprit, il a pris un mot, une phrase, une pensée, une parole, et il nous a répondu, éclairé, béni, renouvelé. Il s'est passé quelque chose de surnaturel. Nous avons reçu la nourriture pour notre esprit, pour notre âme, et même pour notre corps. Certains ont reçu une parole de guérison, de délivrance. Ils ont vécu quelque chose d'incroyable, de fort, parce que la parole et l'esprit ont pu agir ensemble et manifester la grâce de Dieu. Alors,
nous allons voir ensemble un petit peu le travail que fait cette parole dans notre cœur. Donc je reviens sur ce acte 4, 12 et 13. La parole est vivante, donc elle est efficace, elle se ferme et elle s'ouvre. J'aime beaucoup le dire, quand vous lisez le Nouveau Testament, les paroles de Jésus, ça commence par une généalogie. Pas très intéressant. Alors pas intéressant du tout pour nous, païens. Mais pour les Juifs, c'est très intéressant, parce que pour se réclamer du peuple juif, de la prophétie, du peuple de Dieu, du camp de Dieu, il faut prouver ses origines. Il faut être capable de sortir sa généalogie. Et dans cet évangile de Matthieu, qui est expressément écrit pour les Juifs de manière spécifique, parce qu'il donne tous les détails de toutes les prophéties, etc., pour montrer que Jésus est le roi des Juifs et qu'il est le Messie, donc il attaque direct par la généalogie. Donc ça va attirer un Juif, un Hébreu peut-être, qui va lire, mais alors ça va faire fuir beaucoup de païens. C'est la première marche. Et beaucoup commencent à lire l'évangile de Matthieu, le Nouveau Testament, la généalogie, puis ils abandonnent, ils ferment, et puis la lecture est terminée, parce qu'ils n'ont juste pas réussi à traverser une demi-quart de page d'une petite épaisseur un peu indigeste qui fait le choix entre celui qui a vraiment envie de savoir, et puis celui qui s'en fout complètement, et qui dit « Oh, je vais y jeter un œil, et puis finalement, ça ne m'intéresse pas. » Ça ne l'intéressait pas déjà avant qu'il jette un œil. Celui que ça intéresse, il va un peu plus loin, puis c'est vite fait, c'est vite passé. Quelques phrases, quelques versets, et puis après, on a directement la vraie histoire telle que nous, elle peut nous parler, nous comprendre. Donc, cette parole est comme une épée quelconque à deux tranchants. Alors, pourquoi deux tranchants ? Eh bien, deux tranchants, ça veut dire qu'elle va commencer à couper en moi ce qui ne va pas, ce qui doit changer, ce qui doit grandir, ce qui doit apprendre. Le premier tranchant, il est pour moi. Je dois m'appliquer la parole à moi-même. Et si je m'applique la parole à moi-même au premier tranchant, eh bien, j'aurai l'amour, la compassion et les sentiments de Jésus pour utiliser le deuxième tranchant, qui est de pouvoir donner aux autres une parole percutante et pertinente pour qu'eux aussi, ils acceptent d'être touchés et que le Seigneur vienne se révéler dans leur cœur et dans leur vie. D'accord pour cela ? Donc, sinon, si on n'a que le deuxième coupant, parce qu'il y a des gens aussi qui font ça, hein, ils se servent de la Bible pour tailler les oreilles en pointe aux autres, ils ne se l'appliquent jamais à eux-mêmes. C'est cette parole de Jésus qui parlait, vous vous rappelez, de la paille et de la poutre. Hein, c'est facile de voir la paille dans l'œil de son voisin, tout en ne voyant pas la poutre que nous avons dans le nôtre. Beaucoup de gens sont comme ça. Donc voilà, alors il y a des gens qui ont fait beaucoup de mal avec la Bible, qui jettent des versets à la tête des autres comme ça à l'emporte-pièce, etc. Et ça ne fait pas du bien du tout simplement parce que ces gens-là, ils ne se préoccupent pas de mettre en premier ces choses en pratique dans leur vie. Ok, pour l'épée à deux tranchants, qui pénètre jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Alors je pense que ça c'est pour la guérison, quand le Seigneur nous guérit dans notre corps, c'est lui qui nous a créés, fabriqués, il est capable de recréer, de refabriquer n'importe quoi en nous et de nous redonner force et santé. Âme et esprit, c'est très intéressant. C'est le Saint-Esprit qui va faire la différence. Je vous ai parlé la semaine dernière de 1 Corinthiens 13 sur l'amour, où nous pouvons faire un même acte de bravoure, avec un état d'esprit qui n'est pas d'être inspiré par Dieu et conduit par Dieu, mais qui est poussé par des sentiments humains, qui cachent parfois de la propre justice, de l'orgueil, de vouloir bien faire, de vouloir mériter le ciel, au meilleur des cas, ou de se prendre pour meilleur que l'on est, etc. Donc toutes ces actions-là sont vraiment particulières, et cette parole qui est à l'œuvre là, eh bien, elle va séparer cela. Elle va séparer l'esprit et l'âme. Elle va aller au plus profond de nous pour que nous nous laissions toucher, que nous soyons convaincus que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin de l'aide de Dieu, que sans Jésus nous ne pouvons rien faire, que nous avons besoin d'être transformés par son amour, par les sentiments qui étaient en Christ. Et c'est dans ce sens que la parole de Dieu continue à vivre. Si elle juge les sentiments et les pensées du cœur, personne n'est caché devant Dieu. Je vais vous dire quelque chose ce matin qu'il faut absolument qu'on sache tous. Le Seigneur, par son esprit qui nous habite et qui nous sonde, nous connaît mieux que nous connaissons nous-mêmes. Il y a des fois, nous,
On pense qu'on est meilleur que ce qu'on est en réalité. Ou des fois, on pense qu'on est plus mauvais que ce qu'on est en réalité. On a toujours souvent l'habitude de déformer la propre vision que nous avons de nous-mêmes. Mais le Seigneur est celui qui connaît la juste vision. Il nous aime. Il nous a créés à son image. C'est lui qui nous a fait comme nous sommes. Nous devons apprendre à nous accepter, à trouver la paix, la joie dans la marche avec le Seigneur que Dieu nous a donné, le chemin qu'il nous a tracé, et puis de nous laisser inspirer ensuite pour faire sa volonté. Ainsi, si cette parole, nous la laissons travailler, si nous laissons le Saint-Esprit souffler sur la parole, parce que la lettre tue, nous dit l'Écriture, mais l'Esprit fait vivre, il faut les deux ensemble, eh bien nous pourrons être sauvés, nous pourrons être guéris, nous allons grandir dans le Seigneur, notre esprit va être nourri, notre âme va être nourrie, notre corps va être nourri, et ça va être formidable. C'est pour ça que Jésus dit que celui, dans Matthieu 7, 24, c'est pourquoi celui qui entend les paroles que je dis et qui les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Alors vous lirez le texte tout entier parce qu'il parle du vent, de la pluie, de la tempête qui est venue. Et donc ça c'est dans toutes les vies, ça, hein. Il n'y a personne qui est épargné de tempête dans sa vie, hein. Mais si la maison est bâtie sur le roc, sur le Seigneur, eh bien elle va résister. La famille va résister, tout le monde va tenir debout, même si ça secoue un peu. S'il n'y a pas le Seigneur, alors tout explose. Celui qui entend les paroles que je dis, alors il ne parle même pas de ceux qui ne les écoutent pas, là, hein. Parce qu'il y en a beaucoup qui n'écoutent pas du tout la parole et qui ne veulent rien savoir. Même ceux qui l'écoutent, mais qui ne la mettent pas en pratique, c'est comme un homme qui bâtit sa maison sur le sable. C'est-à-dire qu'il va la construire comme il faut, avec des bons sentiments, avec de l'amour, etc., etc. Mais le jour où il va arriver une épreuve, un choc dans sa vie, eh bien tout va s'effondrer aussi. Donc la parole nous permet de bâtir notre vie. Et la parole, le travail de la parole, c'est de nous sauver, de nous guérir, de nous faire grandir, de nous nourrir, de nous permettre de bâtir notre vie. Et ça, c'est vraiment un élément fondamental. Ensuite, quand nous avançons encore, nous allons aller vers le dernier point qui est super important, c'est le fait de prendre toute la parole de Dieu. Apocalypse 22, chapitres 18 et 20, il dit « Je l'atteste ». Et c'est le Seigneur qui le dit, hein, quand il révèle cette parole à quiconque entend ces paroles de la prophétie du livre. Si quelqu'un y ajoute, Dieu ajoutera à son sort les plaies qui sont décrites dans ce livre. Et si quelqu'un retranche des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie, de la ville sainte décrit dans ce livre. Que celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. » Donc nous voyons que le Seigneur ici met le doigt et l'authenticité sur sa parole. Et je veux dire quelque chose qui est important ici, c'est que nous savons qu'après ce livre de l'Apocalypse et ce scellement du Saint-Esprit qui arrête ici, il n'y a plus aucune parole inspirée de Dieu. Alors je sais que ce que je suis en train de dire là, ça va choquer, peut-être sur certains, parce qu'il y a plein de gens qui ont rajouté plein de choses, d'autres livres, d'autres thèmes, d'autres histoires, d'autres religions même, etc. Hein, et d'autres manières de voir qui parfois sont contraires aux Écritures. L'Écriture est très très claire, elle dit attention, à partir de l'Apocalypse, c'est fini. Là, Dieu a écrit le mot fin sur l'inspiration des Écritures. Ce que nous avions besoin de recevoir comme texte écrit se termine là. Il y a une bénédiction pour ceux qui sont attentifs à cette parole. Nous avons besoin de pouvoir vraiment être attentifs à ces choses. Nous avons fêté l'appel du général de Gaulle le 18 juin, il n'y a pas bien longtemps. On a regardé un petit peu l'histoire et tout ça. Et je me disais qu'en fait, les chrétiens dans le monde entier, depuis toujours, ils sont comme les résistants. On est persécutés, on se bat, on dit que le royaume qui vient, c'est celui de Dieu, mais beaucoup de gens s'en fichent, ça c'est moins grave encore, mais il y a d'autres qui grincent des dents et qui disent ceux-là, il faut les exterminer, etc. Ils empêchent c'est des empêcheurs de tourner en rond, et pourtant, nous l'affirmons, qu'on nous fasse ce que vous voudrez, nous savons que tout est venu de Dieu, et que tout retournera à Dieu, et que si nous vivons sans Dieu, nous sommes perdus. C'est vraiment un message d'amour que nous donnons, parce que nous avons été créés par lui et pour lui, et ça c'est la vérité. Et l'Église fidèle des derniers temps, je vais terminer là-dessus, hein, sur Apocalypse 3, chapitres 7 à 11, qui est l'avant-dernière lettre
des 7 lettres de l'Apocalypse, qui est celle qui est écrite à l'Église fidèle. La dernière, elle est écrite à l'Église infidèle, celle qui dit « je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien », qui se dit chrétienne mais qui n'a rien, plus rien de la vie et de l'esprit. Jean, qui a écrit l'Apocalypse, eh bien, écrit ce texte-là, et il dit « écrit à l'Église de Philadelphie ». Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a les clés de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Combien nous l'avons vu, nous, dans les ouvertures d'église, dans les gens sauvés, que l'Esprit de Dieu a ouvert. Il dit « je connais tes œuvres ». Et regardez bien comment il décrit l'Église qui est fidèle pour les derniers temps. Il dit « voici, je mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer ». Pourquoi il a fait ça? Il dit parce que tu as peu de puissance, tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom. L'Église fidèle, c'est celle qui a gardé la parole, qui reste fidèle à Jésus-Christ, le Sauveur du monde, et qui ne renie pas son nom, même jusqu'à la mort, s'il le faut, parce qu'il n'y a pas d'autre vérité. Alors il donne une réponse, il dit « Voici, je te livrerai des gens de la synagogue de Satan, qui disent juifs, ils ne sont pas, qui mentent, etc. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. » Donc il y a beaucoup de gens qui vont venir à Jésus à la fin des temps. Et c'est pour ça que le combat spirituel devient très très dur et que les gens commencent à grincer des dents et à chercher tous les moyens possibles et imaginables pour barrer la route à l'église de Jésus-Christ. Il redit au verset 10, « Parce que tu as gardé ma parole, la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde pour éprouver les habitants de la terre. Voici, je viens bientôt. » Alors il y en a qui vont avoir un petit sourire, parce que il y a des épreuves, il y a eu de la maladie, il y a eu le Covid, etc. Personne n'a été épargné, ni les chrétiens non plus. Mais ça a toujours été comme ça, de tous les temps. Quand on connaît bien l'esprit des Écritures, Dieu a toujours laissé ses enfants vivre la même chose que les autres, mais on ne la vit pas de la même manière parce qu'il est avec nous. Et nous pouvons vous témoigner que ceux qui partent ou que ceux qui guérissent, ou quoi qu'il arrive, eh bien ils vivent des choses incroyables avec le Seigneur. Il y a des gens qui ont eu des visions, qui ont eu des songes, qui sont partis dans l'éternité, qui ont dit « je m'en vais, mon temps est fini, le Seigneur vient me chercher ». On les a vus partir dans la paix, d'autres ils ont été guéris, ils ont été ramenés quasiment de la mort dans la maladie. On aurait des livres entiers d'expériences à écrire au travers de ces maladies, comme quand il y a eu des pestes dans les siècles précédents. Il n'y a pas de différence pour ça. Par contre, c'est d'autres choses beaucoup plus dures qui vont venir sur la fin des temps pour éprouver les habitants de la terre. Et nous savons que le Seigneur va nous garder de l'incrédulité, de toutes sortes de choses. Il va nous garder vivants en lui. Et ça, c'est important. Jésus disait, ne craignez pas ceux qui pourraient même jusqu'à aller à tuer le corps, ne craignez pas. Craignez que Dieu. Lui, il est le saint, le juste, il a l'autorité, il a la vérité. Et un jour, il revient et il rétablit avec autorité son règne sur cette terre qui est la sienne, parce que c'est lui qui l'a créée. Donc, merci Seigneur pour sa parole, pour son Esprit Saint qui souffle sur cette parole. Ne mettez jamais en doute la parole de Dieu, comme Ève ou comme Adam, qui l'ont mis en doute, qui ont fait un compromis. Oui, l'adversaire leur a dit, oui, mais c'est pas ça que Dieu voulait dire. Si vous en mangez, vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Oui, ça c'était vrai ce qu'il a dit, parce qu'ils ont connu. La Bible, quand elle dit connu, c'est-à-dire ils ont expérimenté, ce n'est pas juste une vue de l'esprit, ce n'est pas une philosophie. Ils ont expérimenté le fait de devenir mortels alors qu'ils ne l'étaient pas. Et donc ça a été une catastrophe qui les a terrorisés. Ils s'en sont rendus compte, ça a été affreux en eux de vivre cette expérience. Et quand le diable il dit toujours la moitié de la vérité, il dit oui, vous connaîtrez le bien et le mal, vous serez comme Dieu, mais ça c'est catastrophe, parce qu'ils ont connu le bien qu'ils venaient de perdre et le mal dans lequel ils venaient d'être prisonniers et dont ils ne pouvaient plus sortir. Puisqu'aux hommes, c'est impossible d'être sauvés. Donc, il raconte toujours des demi-vérités qui, en fait, sont toujours des gros mensonges. Donc, mettons notre foi dans toute la parole. Gardons notre conscience devant cette parole pour nous l'appliquer à nous-mêmes, afin qu'en gardant une bonne conscience
un cœur pur et une foi sincère, eh bien, le Saint-Esprit puisse nous garder dans la vérité pour pas que nous nous laissions entraîner dans des exagérations, dans des déformations, dans des choses qui après ne deviennent plus du tout conformes à l'esprit de la parole de Dieu. Lisons cette parole pour que notre vie puisse être, donc nous l'avons vu ensemble, construite, qu'elle puisse être sauvée, délivrée, qu'elle puisse être transformée, nourrie, que notre vie spirituelle, physique et morale soit bâtie. Et j'aime à dire, parce qu'en ce moment, c'est compliqué la vie de l'Église, vous le savez, nous faisons attention, et par respect pour nos contemporains qui ont envie de prendre ce bâton pour nous taper sur la figure, alors on attend un peu pour se retrouver, mais heureusement que les uns et les autres, Jésus est avec vous, avec nous, chez nous, à la maison. Il est avec vous et avec moi quand vous lisez sa parole, et que vous priez, et que vous demandez au Seigneur de vous parler, de vous nourrir. Il le fait. Il nous permet de le servir d'une manière un peu particulière aujourd'hui, mais peu importe. Nous ne sommes pas dépassés, nous ne sommes pas impressionnés. Dès que nous le pourrons, nous nous retrouverons ensemble, nous prierons les uns avec les autres, nous adorerons le Seigneur ensemble. Ce n'est pas la première fois que nous traversons des tempêtes ou des épreuves, et c'est certainement pas la dernière fois, mais une chose est sûre, c'est que le Seigneur vit en nous au travers de sa parole. Nous ne voulons rien ajouter et rien enlever. Nous voulons lire cette parole et prier et adorer Dieu pour qu'il puisse continuer ce travail en nous. Mes frères, mes sœurs, mes amis qui m'écoutez, retournez à la parole si vous vous êtes éloignés un peu. Reprenez la lecture, reprenez la prière, demandez à Dieu de vous parler, de vous éclairer. Et vous allez voir, il va le faire. Vous allez faire des belles expériences. Et ces expériences que vous allez faire, elles seront peut-être encore plus fortes. Parce que si vous venez à l'église, que je vous dis quelque chose et vous allez dire « Ah oui, ça c'est bien, j'ai compris ce que tu as dit », voilà, c'est bien. Mais si avec la parole et le Saint-Esprit, tu le comprends tout seul, tu le découvres et il se passe quelque chose dans ta vie, alors ça c'est acquis pour toujours. Tu n'oublieras plus jamais, si c'est un enseignement que quelqu'un d'autre te donne, c'est juste de la connaissance, mais tu vas l'oublier. Si c'est quelque chose que tu as expérimenté et qui t'a été révélé par le Saint-Esprit, tu ne l'oublieras jamais. Ça te construit de manière merveilleuse. Que Dieu te bénisse, mon frère, ma sœur. Les enfants aussi, que Dieu vous bénisse. Lisez la Bible, revenez à la parole, priez le Seigneur avec confiance. Et vous allez voir qu'il va vous parler, il va vous instruire, il va vous conduire. On remercie le Seigneur tous ensemble. Père éternel, merci de ta grâce, merci de tes bienfaits, merci de ton amour, merci de ton instruction, merci pour ta parole. Tu as veillé pour que ce texte de l'Écriture puisse traverser tous les siècles. Il y en a qui ont essayé de rajouter, d'enlever, de déformer, mais nous le savons et nous le vivons si nous veillons sur notre cœur avec humilité, avec simplicité. Tu vas nous garder sur le chemin de la vérité de la parole, de l'amour de la parole, de la puissance de la parole, qui est une puissance de vie, de salut et d'éternité. Merci de faire grâce. Merci pour tous ceux que tu as secourus, bénis et délivrés de l'épreuve et de la mort dans ces temps difficiles. Je te rends gloire, Seigneur, et merci pour tous ceux que tu as repris auprès de toi, qui avaient fini leur chemin et qui sont maintenant heureux et dans la paix. Comme l'apôtre Paul le disait, il m'était bien préférable de m'en aller et d'être auprès du Seigneur, mais il savait qu'il devait rester encore un peu pour finir les Écritures et finir son travail. C'est la même chose pour nous. Nous sommes là et nous t'en bénissons et nous te célébrons et nous te prions de nous aider à te servir. Nous ne sommes plus là, nous serons dans la gloire et pour te célébrer pour toujours, car tu rétabliras de toute façon ton règne. Nous ne voulons rien ajouter, nous ne voulons rien retrancher. Nous voulons être l'Église fidèle qui, dans les derniers temps, garde ta parole, même si parfois ça nous fait mal, même si parfois ça nous coûte un peu. Eh bien, nous savons que derrière, il y a la vie, il y a la bénédiction pour l'éternité. Que ton nom soit glorifié. Ensemble, nous te célébrons, notre Père Tout-Puissant. Jésus, nous t'adorons et te bénissons d'avoir sacrifié ta vie pour nous sauver, d'avoir fait couler ton sang pour effacer nos péchés, pour nous sortir de la colère et nous ramener dans le plan de Dieu, dans la sainteté de Dieu. Merci pour ta parole qui nous révèle toutes ces choses essentielles pour nos vies. Oui, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié et célébré. Au nom de Jésus, nous t'avons prié ensemble, Père. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Et puis on est tous dans la prière parce que bientôt, ça va pas tarder qu'on pourra de nouveau se retrouver tous ensemble. À très bientôt mes frères et sœurs.